Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. On a rajouté quelques chaises, ça nous fait du bien. Avant de laisser Marité Mignol-Kojeda lancer cette réunion publique, je vous demanderai, comme ça se fait en cette journée particulière un peu partout en France, d'avoir un petit moment, une petite minute de silence en mémoire du président qui est décédé, qui s'est occupé de la France et des Français. Donc, je pense qu'il était logique qu'on ait une petite minute de silence en se levant si vous le souhaitez. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et tous. Et nous sommes heureux de vous accueillir pour notre première réunion publique de la campagne. Quelques mots pour vous présenter l'association Réunir pour Belay en Bugey Sud. RPB est un rassemblement de femmes et d'hommes de bonne volonté venus de tous horizons, affranchis des partis et surtout basés sur la démocratie participative avec comme fil vert l'environnement. Nous allons partager cette soirée en 4 temps forts. Jean-Marc Fognini, notre capitaine, fondateur de RPB et maire de Belay pendant le mandat 2008-2014, prendra la parole juste après moi. Ensuite, un certain nombre de membres de l'équipe vous présenteront les grands axes du programme. Mais aussi, l'essence même de notre réflexion étant la démocratie participative, nous consacrerons un 3e temps où nous aurons besoin de tout le monde. Pour cela, nous ferons circuler parmi vous dès le début de soirée des post-it sur lesquels vous pourrez librement faire des remarques, poser des questions, faire des suggestions. Et à l'issue des différentes interventions, nous pourrons encore échanger autour du verre de l'amitié. Voilà, je laisse la parole à Jean-Marc. Bien, merci Marité. Très heureux de vous voir tous, avec beaucoup de visages qui sont familiers, en étant un habitant de longue date et de souche à Belay, et puis des visages nouveaux qui nous fait beaucoup de bien. Merci à Marité aussi, qui incarne, je crois, l'esprit de notre association Réunir pour Belay. En ce sens que cette association est marquée profondément par le renouveau. C'est un personnage qui a commencé par nous dire « Oh là là, moi je ne sais pas faire de la politique ». Et on lui a dit « C'est pour ça que tu nous intéresses, parce que tu sais t'occuper des associations, tu sais t'occuper dans ta vie du lien avec les autres habitants, et c'est ce qui anime notre association ». Bien, le capitaine, vous le connaissez, on l'a baptisé comme ça, vous le connaissez un petit peu, puisque vous m'aviez mandaté avec mon équipe pour diriger la ville de 2008 à 2014, avec, souvenez-vous, une mission très claire de réveiller la ville, capitale du Bugey, de rattraper, quel que soit d'ailleurs tout l'investissement qu'avaient pu faire avec leur cœur nos prédécesseurs, mais de relever cette ville et de lui redonner une place. La tâche était difficile, le programme était ambitieux. Souvenons-nous quand même qu'en tout début de mandat, 3000 personnes étaient dans la rue parce qu'on supprimait un service de l'hôpital, un premier service, qu'un directeur d'agence régionale de santé voulait me fermer à chirurgie puis la maternité. J'avais eu ces mots un peu triviaux, vous me passerez sur le ventre. Et à l'époque, nous avions réussi à le bouger. Nous avions une situation difficile pour l'hôpital. Il a fallu donc trouver des financements. Il a fallu trouver 24 millions d'euros. Il a fallu aussi redresser les finances. C'était la condition sine qua non, se rapprocher de Chambéry. Et puis acheter ce terrain. Ça a été ma mission avec mon équipe. C'est une belle joie aujourd'hui de voir que cet hôpital il va naître. C'était un combat que je n'avais pas le droit de perdre, que nous n'avons pas perdu, c'est tant mieux pour Belay. Souvenons-nous aussi, à cette époque, un lycée, un collège avec 1100 personnes, alors que c'était un collège 650 personnes, un problème de sécurité dans la cour de l'école, dans le mélange collège-lycée, et qu'il a fallu, là aussi, auquel il a fallu apporter des solutions en passant
y compris par rapport à ses propres amis politiques, en faisant passer le dossier de Golay en priorité. Souvenons-nous de ces moments-là, et puis aussi de cette salle des fêtes, où je crois on est tous très heureux de se retrouver, qui était interdite au public. Donc il y avait de gros chantiers de services publics, des investissements qui étaient pour la plupart indispensables, qui attendaient. L'école Jean Ferrat était deux maires successifs avaient parlé de faire une école. Cette école elle était quasiment indispensable. Et puis des investissements qui, je me souviens à l'époque, des chiffres du syndicat du bâtiment qui montraient que dans cette période de récession économique, que nous avions créé ou maintenu de 400 à 600 emplois. C'était une petite fierté pour cette équipe dans un moment économique difficile. Et puis, je crois qu'on avait amené du dynamisme, du rayonnement. Il était plaisant de voir sillonner, de voir traverser les rues de la ville par des Trintignants, des Boringers, ou bien par Cluzet, que d'autres avaient su faire venir dans Golay. Une dynamique, un rayonnement, et puis aussi une vision globale. Et pour nous, il nous semblait indispensable de faire en sorte qu'on ne soit pas au coup par coup dans cette ville. Mais nous avons travaillé avec tout le tissu économique, le tissu culturel, les associations, pour avoir une vision projetée de Golay. C'était indispensable pour nous avant de s'occuper de telle ou telle chose par à coup. Et puis, beaucoup de gens associés de façon participative déjà dans nos ateliers, dans nos commissions, et autour de valeurs fortes. De valeurs fortes, c'est des services publics, celle du vivre ensemble, c'est celle d'une justice dans la ville, une ville pour tous. Et puis on ne va pas s'attarder sur le passé, mais l'homme que vous avez choisi et l'équipe que vous aviez choisie a été battue en 2014. Peut-être incompréhension, peut-être avons-nous mal expliqué notre projet et surtout ce que nous entrevoyons pour la suite de ce projet. En tout cas, je crois qu'on peut se poser la question, était-ce un désaveu? Il me semble qu'avec à peine 47 voix d'écart qui pouvaient basculer d'un côté à l'autre, ça n'était pas le cas, mais peut-être, même si nous avions, je crois, bien travaillé, n'avons-nous pas su expliquer les choses. Alors, forcément, quand on est à la tête d'une équipe comme ça, il y a la frustration de voir, par exemple, d'autres dossiers que vous avez portés. Je pense à la maison de santé, pauvre maison de santé, qui aurait dû être achevée en 2017 et qui, aujourd'hui, n'est pas du tout certaine d'arriver au bout, parce qu'on a tellement attendu que, malheureusement, les médecins ont choisi d'autres options et qu'on aura du mal à rassembler tout le monde. Et puis cet hôpital, je disais, quelle chance de le voir aujourd'hui là, présent et vivant. Donc forcément un peu cette frustration. Mais lorsqu'un capitaine ou un coach d'équipe a subi un revers, même si c'était un revers modeste, eh bien c'est la chance du recul, c'est la chance de la réflexion. Et j'ai beaucoup réfléchi pendant cette période, j'ai retrouvé ma profession, ça a été difficile. J'ai connu moi-même ce qui s'appelle le chômage. Et puis j'ai surtout vécu des choses nouvelles, beaucoup observé ce qui se faisait ailleurs en matière de gestion communale ou intercommunale. Alors, ce recul m'a permis de voir peut-être que nous avions pu commettre des erreurs et peut-être donner l'impression, en voulant tellement bouger ce territoire, que j'avais pu, en voulant différents mandats, donner l'impression de tout vouloir, peut-être, et je suis prêt à l'admettre aussi, dans ce programme d'investissement fort de cette ville en mouvement que vous nous aviez demandé de mettre en mouvement, peut-être y avait-il un équipement que nous aurions pu décaler sur le deuxième mandat, mais il était tellement important pour la jeunesse. En tout cas, je suis prêt à reconnaître que si toute mon équipe a formidablement travaillé, peut-être qu'il y a des choses qui ont été moins réussies. Et puis j'ai observé beaucoup ce qui se passait, et observé les chicaneries, les guerres politiques, pour ne pas dire les combats de la majorité actuelle, qui a eu tendance à sortir du jeu démocratique au sein même de cette équipe, et puis une absence de pilotage. On a par exemple, la ville de Golay a peut-être, je crois, péché par une absence de cap. On a beaucoup reproché à la communauté de communes, par exemple, de n'avoir pas fait
de n'avoir pas enclenché le dossier de la piscine, mais les élus de Bollay ont beaucoup tardé sur ce dossier-là. Il y a eu vraiment une absence de choix déjà de la ville-centre. On avait sur la table une politique de transport qui ferait le lien entre les hameaux et le centre-ville, et des choses ne se sont pas faites. Et puis, nous faisons tous des erreurs, mais absence de choix. Par exemple, la ville de Bollay a subi le nouveau système de collecte des ordures ménagères. Je me souviens, parce que j'ai de la sympathie pour l'homme, je l'ai exprimé à plusieurs reprises, avoir dit au maire actuel de Bollay, ça sera très compliqué, ça va être... Et il m'a dit oui, ça va nous péter à la figure, ça y est. Ça y est, aujourd'hui, les gens ont vu que le nouveau système, il fait beaucoup de mécontentement, et en tout cas, c'est ce type de... Peut-être que l'absence de choix a été préjudiciable. Et puis, j'ai observé aussi la manière dont cette ville était en panne et était plongée dans une forme de déclin, malgré tous nos atouts. Et je pense, bien sûr, comme vous, comme la plupart d'entre vous, au commerce. Sentiment entendu un peu partout dans la ville depuis quelques années, que ce commerce de centre-ville va mal. Voilà, le temps du recul et puis le temps d'écoute. J'ai vraiment entendu de nombreux chefs d'entreprise, entendu des présidents d'associations, entendu des maires de villages autour, me disant qu'il fallait peut-être, pour que ce budget et ces quelques arpents de vigne, ça c'était Noya Savarin qui disait ça, ce budget et ces quelques arpents de vigne entre Rhône et Colombier, il fallait faire quelque chose, il fallait agir, il fallait s'engager pour un projet de territoire. Alors j'ai entendu, j'ai décidé il y a un peu plus d'un an, avec humilité, celle de l'homme qui a appris, qui a reconnu, et c'est parfois des choses que nous aurions pu améliorer. Donc très sereinement j'ai décidé, mais aussi avec une énergie folle, de redevenir l'artisan de ce renouveau, en somme le facilitateur, celui qui accompagnera le rayonnement. Alors, trait du passé, ça c'était peut-être pour dire comment les choses se sont faites pour structurer notamment toute une politique d'équipement. Beaucoup d'équipements nécessaires se sont mis en place. Et très vite, avec quelques amis, et puis davantage de monde qui nous ont rejoints, nous avions une conviction profonde. C'est que cette prise de distance qui avait été la mienne, elle m'a amené à penser que cet immense défi ne se ferait pas seul, mais se ferait en se regroupant et de façon non partisane. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, gauche et droite, au plan municipal, c'est très confus dans la tête des gens. Ça ne veut plus rien dire. Ça veut dire que les partis et les idéologies se sont mêlés, mélangés, que les choses ne sont pas claires. Nos convictions, nous les avons. Elles sont différentes dans notre association. Et on le sait, il y a des gens qui ont exprimé des votes d'un côté, d'autres de l'autre. Jamais des votes extrêmes. Mais ces partis sont discrédités au plan national. Ils sont rejetés, et comme on rejette les idéologies. Par contre, les gens, je crois, ne sont pas du tout lassés de la politique. Au contraire, ce que m'a appris ces années, c'était que les habitants étaient très passionnés par la chose publique, très désireux de s'investir. Ils avaient une soif de politique au sens noble, qui est la gestion de la cité. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on a pu apprécier, pas apprécier, partiellement apprécier. En tout cas, le message était aussi de dire que la gestion d'une ville, la gestion d'un territoire, c'était aussi l'affaire de tous. Les habitants, ma conviction, c'est qu'ils veulent être au cœur du projet. Au cœur du projet, surtout agir au quotidien. Ce qu'on attend d'un maire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des solutions à la vie de tous les jours. Par exemple, quand j'habite les Brères, comment je vais pouvoir me rendre en centre-ville? Comment je trouve mieux une assistante maternelle? Comment, quand je suis pratiquant du foot, je vais pouvoir avoir une douche chaude, et si demain ou après-demain, on me donnera la direction, on me dira à quel moment des vestiaires seront retapés, parce que c'est ça la vie quotidienne, c'est ça l'attente des gens. Ma conviction profonde, celle de mes amis, c'est que cette nouvelle donne ne passe ni par la gauche ni par la droite, mais par le grand rassemblement des hommes et des femmes de bonne volonté autour de valeurs fortes. Il ne s'agit pas d'un entre-mot, il s'agit de se réunir sur des valeurs, empreintes d'esprit de partage, empreintes de solidarité. Est-ce que c'est de gauche? Est-ce que c'est de droite? En tout cas, c'est nous.
Cette belle unité, qui est celle de réunir Pont-Pellet, c'est pour construire une ville ambitieuse, où il fera mieux, où l'on vivra mieux encore, mais surtout une ville apaisée, sans deux blocs qui se combattent, une ville sans la vision manichéenne des bons et des méchants. Cette belle unité, elle est cimentée par ses valeurs communes. Notre campagne à nous, au moment où certains déjà ont tendance à manier les fausses nouvelles et les attaques personnelles, notre campagne à nous, elle sera propre, elle sera digne, elle sera respectueuse, comme en 2008, comme en 2014, et je vous le dis, elle sera plus encore. Valeurs, en ce qui me concerne, je veux dire ici ceci. Mes valeurs n'ont pas changé. L'homme du sauvetage de l'hôpital, de la municipalisation de l'eau et de la protection de nos puits de captage, l'homme de la politique sociale, du vivre ensemble et de l'harmonie des cultures, le capitaine d'une ville où chaque âge, chaque condition a sa place, l'homme du développement pour l'emploi et le rayonnement de notre ville et du territoire communautaire, dans cet homme-là n'a pas changé. Ses valeurs sont les mêmes, avec la maturité de la prise de distance, mais cet homme qui se trouve devant vous et a besoin de vous pour venir gonfler le formidable élan de cette équipe nouvelle, cet homme n'a pas changé. Cette belle unité, elle est au service d'un projet pour. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Cette conviction de l'union des bonnes volontés, elle prend appui sur une conviction. Les gens en ont marre de ces guerres inutiles et stériles, de partis qui leur promettent la même chose et qui ne le tiennent pas. Nous sommes convaincus que cette unité doit se faire pour des propositions, s'appuyer sur nos atouts, un projet pour et un projet avec, tous ensemble, et non contre. C'est ce qu'a fait peut-être à tort l'équipe actuelle, et elle a échoué, en oubliant le projet au profit de la critique du prédécesseur ou même du partenaire au sein de la même majorité. Cette belle unité, par-delà les partis et les idéologies, vraiment et sans calcul, politicien ou stratège, cette belle unité, elle est là tout simplement pour redonner aux Golaisannes et aux Golaisans l'espoir et la fierté. Oui, la fierté et la passion de ce Golais qui ne nous lâche jamais, même quand on se trouve à l'autre bout du monde, comme c'est le cas d'un de mes fils aujourd'hui, et qui est toujours attaché à cette foutue terre, ces quelques arpents de terre et de vignes dont parlait Briya Sarara. Oui, leur redonner le bonheur de vivre ici, notamment à nos jeunes. J'évoque cet exemple parce que nos gamins, il est important qu'ils puissent trouver, lorsqu'ils sont ici, à Belay, dans cette ville que nous aimons avec passion, qu'ils puissent trouver davantage de distractions, de choses qui les concernent. Il est indispensable que chaque enfant qui sortira d'une formation, d'une école, de la cité capitale du budget, puisse être accompagné, pris en charge, trouver des débouchés et aussi qu'on les mette en adéquation avec les besoins de nos entreprises qui sont rayonnantes sur le territoire et nous le verrons tout à l'heure. Redonner le bonheur de vivre. C'est une campagne optimiste que nous menons, en valorisant nos atouts. Plus qu'en nous complaisant, vous savez, on a tous envie de dire « Ouais, le gars d'avant, l'ancien ministre, il n'a pas amené l'autoroute, etc. » Et peut-être. On ne fera peut-être pas une ville avec une zone industrielle au bord de l'autoroute, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une place pour une ville forte parce qu'elle a une économie innovante, différente, parce qu'elle a des emplois qui sont liés à cette forme d'innovation, à la force des hommes et des femmes de ce territoire? Oui, une campagne optimiste, c'est celle-là que nous voulons mener. Les atouts, vous les connaissez. Richesse d'une population variée, multiculturelle, famille, jeunes, nous avons beaucoup de jeunes dans cette ville. Tous les services et équipements. Je recevais un ami il y a peu de temps qui me disait « Mais est-ce que vous mesurez la qualité de vos équipements? Équipements santé, équipements éducatifs. Nous en avons fait beaucoup, trop peut-être. D'autres ont continué, la majorité actuelle a continué en accompagnant le pôle privé d'éducation aussi, en mettant peut-être laborieusement en chantier la rénovation de la vieille porte,
Et voilà, les atouts aujourd'hui qu'ont amené successivement les équipes et les maires nous dotent d'une ville particulièrement bien pourvue en équipement. Et puis, environnement exceptionnel. Faites venir un copain, demandez-lui ce qu'il pense du territoire. Le territoire, il est fabuleux. Il est fabuleux et ce fabuleux-là, il va nous servir à argumenter pour faire venir de nouvelles entreprises. Ce fabuleux-là, cette qualité d'environnement sur laquelle nous allons particulièrement travailler, cette qualité-là, ça sera une manière de garder les habitants, d'amener des cadres et de séduire des entreprises. Un patrimoine aussi intéressant, vivant, et que nous avons peut-être sous-valorisé et qu'il conviendra de valoriser. Et objectivement, je crois que sincèrement, nous incarnons la liste qui va mettre en place tous ces aspects très quotidiens qu'attendent les habitants. Les investissements sont là. Et aujourd'hui, il est important de les faire vivre davantage, de faire en sorte que le maximum de personnes viennent. Et c'est important aussi d'axer ce mandat sur une qualité de vie et sur des actions quotidiennes. Car au fond, nous sommes la liste du quotidien et nous sommes la liste des habitants. Moi, si je me retourne dans le paysage valaisan aujourd'hui, ça me fait un peu mal. Alors oui, j'ai mal de mon commerce qui va mal. Oui, j'ai mal d'une ville qui a perdu de l'attractivité. Mais j'ai surtout mal de ces guerres politiciennes. En fond, quelles sont les listes en présence? On a vraiment une saga des partis qui continue. La liste Wauquiez, les LR, et sans doute qui rejoindra aussi le Rassemblement national. La liste des partis de gauche, nous avons des points communs aussi avec eux, mais nous avons comme divergence que nous voulons élargir très au-delà, et nous voulons rassembler plus largement. La liste du parti du président, qui s'est aussi mis sur les rangs, avec deux maires d'autres communes parachutés à Velay qui arrivent pour monter une liste. La liste du centre-droit, qui mène une campagne digne, et puis nous, la liste du rassemblement, des habitants, des gens de conviction, mais sans parti, nourris de valeurs. Sans parti, nous avons un parti. Notre parti à nous, c'est le Bugey, Sud et Velay. J'évoquais le Bugey Sud, et vous l'avez compris, l'appellation de notre association, Réunir pour Velay au cœur de Bugey Sud, c'est une manière aussi d'insister sur la dimension intercommunale qui est la nôtre. Pourquoi le destin de la ville-centre et le destin du Bugey Sud, de ces villages, des pôles secondaires, est étroitement lié. L'intercommunalité, si on vous posait la question ce soir, on l'a posée dans différents ateliers, c'est quelque chose qui paraît un peu mystérieux, un petit peu obscur. Or, l'intercommunalité, elle rassemble un certain nombre de communes, mais surtout elle gère le quotidien aussi, de plus en plus. Elle gère les déchets, elle gérera bientôt en 2022, en 2022, elle gérera l'eau. Voilà. Moi, je veux que Velay, dans cette intercommunalité, retrouve toute sa place et redevienne le moteur d'un projet de territoire qui n'existe pas aujourd'hui, avec de vrais choix. Une locomotive, oui, mais aussi un aîné protecteur, accélérateur de vie et d'attractivité pour tout son bassin. Que d'atouts aussi pour ce territoire et ses communes. Je veux être, avec toute cette équipe, le catalyseur d'un grand rassemblement des énergies et des bonnes volontés, d'où qu'elles viennent au sein du territoire de Bugey Sud, pour redonner un cap à ce territoire que nous devons mieux défendre, mieux valoriser. Alors le projet il va vous être présenté de façon détaillée, j'en donnerai juste la couleur, pour s'appuyer sur cette conviction que nous avons de la place prépondérante laissée à la démocratie locale. À plus de démocratie locale, nous avons eu cette idée forte de créer un laboratoire citoyen pour être, il y a un an déjà, pour en faire une fabrique à idées, pour en faire une fabrique à propositions. 11 laboratoires, mais vous ne le savez pas, mais vous êtes le 12e laboratoire, parce qu'on va vous faire travailler. Est-ce que les post-it vont circuler? Ça y est, marquez les choses,
interrogez-nous. Donc, ce laboratoire citoyen a été vraiment la manière de recueillir des propositions et aussi des idées. Et puis, nous avons adopté une formule un peu cocktail, c'est-à-dire que ce travail qui a rassemblé plus de 150 personnes différentes, pas en réunion publique, de gens qui sont venus travailler dans ces ateliers, ce travail, il est aujourd'hui le ferment de ce futur programme que nous allons vous présenter. Il est le ferment auquel on a additionné un petit peu d'expérience personnelle du capitaine et surtout beaucoup de travail de l'équipe qui est allé observer ailleurs, voir ce qui se faisait ailleurs. Alors, concernant le programme, nous avons pris un risque. Moi, j'entends beaucoup de candidats qui se plaignent un petit peu, on leur pompe des idées, pas nous, mais que ici ou là, c'est une campagne. Donc, il est logique d'abord que nous ayons peut-être des thèmes communs, c'est heureux, mais surtout, il est, je pense, important que les électeurs voient clair et très tôt. Donc, le risque que nous prenons ce soir, à ce stade de la campagne, c'est de présenter des grandes orientations. Ce n'est pas un meeting traditionnel, on vous l'a dit. Au risque d'être nous-mêmes copiés, mais nous assumons ce choix. Ce choix, il est le fruit d'un travail considérable. Il sera aussi enrichi dans les quartiers, sur les marchés, avec vous ce soir, pour un calendrier qui sera celui-là, ce programme dont vous allez avoir sur lequel nous allons lever en partie le voile, en partie, parce qu'il est encore en travail. Ce programme-là, il sera achevé fin décembre, et au fur et à mesure de la campagne, nous présenterons la force de nos propositions. Nous n'avons pas peur qu'on nous les prête, parce que sinon, il ne faudrait pas être dans ce débat. Et puis, la couleur, c'est un socle, la démocratie locale et l'environnement. Ça sera dit, je crois, largement à travers les interventions. Et puis, une obsession, attractivité. Attractivité de volet, reconquête du cœur de ville, et parce qu'on ne peut plus entendre qu'on compte bientôt les commerces qui restent, mais ce n'est pas une fatalité. Nous, dans cette campagne, nous sommes persuadés que c'est une copie difficile, que d'autres villes connaissent, mais nous avons travaillé des solutions, nous avons beaucoup réfléchi à des solutions. Donc, reconquête du cœur de ville et des logements, transport et déplacement, animation et valorisation du patrimoine, voilà les leviers que nous comptons agiter. Et puis aussi, une vision globale, de nouveau. Les premiers 6 mois de notre action, si la population nous choisit, seront consacrés à un temps de réflexion et de priorisation sur ce que nous entendons faire dans cette ville. Avec une réflexion sur les friches, sur les logements, sur les équipements publics et privés qui ne sont plus occupés, et avec surtout un phasage dans le temps, par exemple, de la rénovation des équipements sportifs. Oui, une vision globale. Alors un mot sur la liste et j'en aurai terminé. Là encore, l'ancien coach de basket, on va changer le capitaine et le coach de basket que j'ai été, dans une autre vie, il y a un petit peu longtemps quand même. Forcément, il a en secret dans sa tête des noms qui dansent, et des noms qui dansent, de femmes et d'hommes qui dansent parce que c'est des gens qui ont déjà beaucoup travaillé. Et donc, il y a aujourd'hui, oui, dans toute transparence, 45 à 50 personnes sont en capacité, en volonté de finaliser une liste qui n'est pas encore arrêtée, mais qui se dessine. Et une bonne partie, et c'est un secret de Polichinelle que de dire que une bonne partie des 29 sont déjà, par leurs compétences, leur action, leur investissement, sont déjà prêts à être les représentants. Et tous les autres auront une place dans cette ville à travers les instances dont on va vous parler, que nous mettrons en place. En conclusion de cette présentation, je veux juste dire donc, toujours en coach, alors place au collectif, le capitaine est prêt, l'équipe, me semble-t-il, elle a appréhendé un peu, prête aussi. Alors à vous d'en juger d'ailleurs. Bon match, et surtout, n'oubliez pas, vous faites partie du jeu, non, vous faites partie du projet. Eh bien, on va passer la parole à Sylvie.
communauté permettra de révéler du G-Sud. C'est pour cette raison que nous avons choisi de faire de la démocratie participative un des deux piliers de notre programme avec l'environnement. Notre démarche a été extrêmement originale en lançant il y a plus d'1 an le Labo Citoyen, véritable fabrique à idées et propositions destinées à recueillir les besoins et les attentes des habitants de Belay. Vous avez été plus de 150 acteurs différents à venir participer à nos 11 ateliers thématiques et travailler avec nous. Riche de tous ces échanges, prolongés également sur les réseaux sociaux, notamment par nos mini-sondages, nous avons été confortés dans notre réflexion première, qui est celle d'agir d'abord avec et pour la ville, et non systématiquement contre nos adversaires ou la gestion d'avant. Nous avons donc décidé d'inscrire la démocratie locale au cœur de notre projet municipal. Participatif, dans la manière de concevoir notre projet, nous ne nous arrêterons pas là. Avec nous, les Belaysains et les Belaysans seront vraiment acteurs de la gestion de leur ville et participeront directement à la vie municipale une fois élus. Nous avons prévu plusieurs dispositifs nous permettant de réaliser cette promesse forte et de créer un équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative dans un esprit de co-responsabilité. 2 exemples. Nous instaurerons un droit d'interpellation permettant, selon des règles à préciser, à un groupe d'habitants de porter un dossier et nouveau et important sur la table des commissions et du conseil municipal. Et nous mettrons également en place un conseil de la vie locale constitué de citoyens répartis par quartier, associés avec voix consultative au conseil municipal. Nous organiserons également en début de mandat les états généraux des associations, puis le Grenelle de la jeunesse, et enfin les assises du commerce et de l'attractivité, prévues de lancement d'un grand plan de redressement du commerce belaisan. Toutes ces pistes sont tout à fait réalisables et non consommatrices du budget. Merci. Bonsoir et merci à tous d'être là. Ma ville, je l'aime au naturel. La qualité de l'accueil, le respect de l'environnement, la préservation du lien social, l'embellissement de l'espace public, l'amélioration du cadre de vie sont des éléments indispensables pour bien vivre ensemble dans un lieu agréable et chaleureux. Pour cela, un effort collectif est primordial. La mise en valeur du patrimoine en mode doux, ainsi que la préservation des espaces publics en dépendent. Nous l'avons bien compris. C'est pourquoi l'équipe Réunir pour Belay fait de la question environnementale l'un des 2 piliers de son projet, le premier étant la démocratie participative. Avec des choix forts et sans ambiguïté, comme réétudier et, au besoin, remettre en cause le système de collecte des ordures ménagères, qui est une régression du service public et qui ne fait que des mécontents, ou en réaffirmant, en tant que ville-centre, notre attachement viscéral à la maîtrise de la ressource en eau et au maintien d'une gestion en régie. Mais la tâche de l'adjoint ou de l'adjointe, qui aura l'environnement et le cadre de vie parmi ses missions, et toute l'action du futur conseil municipal, viseront à faire de cette grande priorité un atout majeur pour notre ville. Avec plein d'idées et de mesures fortes, déjà prêtes, visant par exemple la propreté urbaine, la régulation de l'éclairage, la rénovation énergétique des bâtiments publics, le développement des circuits courts, du bio et d'une alimentation saine pour les enfants de nos écoles, la place du piéton dans la ville ou encore l'équilibre entre la pierre et le verre. Oui, Belay sera plus belle.
parce que jalouse de protéger notre cadre de vie et la santé de nos habitants. Notre objectif, redevenir avec fierté et sans dépenses excessives un exemple de développement durable parmi les villes de notre importance en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir à toutes et tous. Donc moi je vais vous parler de ce qu'on a évoqué, l'obsession, c'est-à-dire l'attractivité et le commerce. Donc Belay aujourd'hui et son centre-ville souffrent d'une désertification avec des commerces qui ferment, sans plan de reprise et une fréquentation de moins en moins importante. Aujourd'hui, quand on se promène dans Belay, qui n'a jamais entendu Belay, il n'y a rien, Belay c'est mort, il faut mieux aller à Chambéry. Donc Belay, pourtant, avec son cadre de vie, et après s'être doté des infrastructures nécessaires, le nouvel hôpital, le collège, les monuments qui ont été restaurés, se doit de revitaliser son centre-ville et se doter d'un cœur de ville où tous les locaux soient exploités. Avec un centre-ville accueillant, propre, qui donne envie de se promener dans Belay, de rentrer dans les magasins. Un centre-ville animé où on y sent de la vie et du dynamisme. Nous, au travers de l'équipe Réunir pour Belay, c'est ce que nous voulons et j'ose imaginer que c'est ce que vous voulez aussi. Il est donc nécessaire de lancer un véritable plan, qu'on pourra appeler plan Marshall du commerce, qui aura pour but, pendant toute la durée de ce mandat, de redynamiser le commerce de proximité et le centre-ville. Lors des différentes réunions citoyennes que nous avons organisées depuis le début de l'année, nous avons identifié les attentes de citoyens et de commerçants. Ce qu'ils souhaitent, c'est une plus grande attractivité, bien sûr, et une implication encore plus importante de la commune, qui doit aussi favoriser le mieux vivre ensemble à Belay. Une ORT, opération de revitalisation du territoire, donc axée sur centre-ville, sera mise en place avec l'intercommunalité pour coordonner toutes les actions nécessaires à cette réussite. C'est pourquoi nous travaillons déjà sur des solutions et que nous allons continuer à consulter les habitants sur leurs attentes du commerce à Belay, collaborer encore plus avec les associations commerçantes et professionnelles, avoir leurs idées, leurs opinions, leurs visions, redéfinir les responsabilités du manager de ville, prospecter de nouveaux investisseurs, savoir comment accompagner les futurs commerçants dans leur installation, aide à l'aménagement et la mise en conformité, comment aider au déplacement dans Belay et attirer les habitants des villages du bas-budget, une meilleure signalisation, une mise en valeur du patrimoine et un embellissement du centre-ville. Mais une des missions primordiales sera de travailler sur les locaux et logements vacants. Et je laisse la parole à Didier. Alors l'idée de l'APB, donc c'est de faire une étude sur les logements et les magasins vacants sur Belay, au cœur de l'épargne. Deuxièmement, c'est de convaincre tous les propriétaires de rénover ces logements vacants. Et ça ne va pas être simple, parce que c'est extrêmement compliqué. Donc je propose à ces propriétaires, donc avec l'aide de subvention, un accompagnement. L'accompagnement, vous savez, quand on fait des travaux, c'est extrêmement compliqué. Donc vous avez des personnes qui ne connaissent rien. Donc nous, on propose un accompagnement complet de leur logement. Excusez-moi parce que je suis un peu stressé. C'est toi qui tiens la clé. On est tous stressés en fait, c'est génial que vous écoutez tous bien sagement. Donc avec l'aide de subvention, accompagnement, et puis surtout se faire suivre
des travaux par les maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que quand vous engagez des travaux, vous avez un maître d'œuvre qui est là et qui suit vos travaux de A à Z. Obtenir aussi diverses subventions propriétaires au niveau de l'isolation. Au niveau des façades, on a beaucoup de façades ici qui ne sont pas très belles, donc ça serait aussi sympa de retrouver un petit peu nos façades un peu plus jolies. Donc l'objectif, réhabiliter tous ces logements et qui nous coûtent le moins possible au niveau énergie. En ce qui concerne les commerces, il est simple qu'on a beaucoup de commerces qui sont vides. Donc toujours pareil, trouver un accord avec les propriétaires de façon à ce que on trouve passer un contrat avec les propriétaires. Je bloque. Pour pouvoir obtenir des bons précaires, notamment. Voilà, l'idée c'est de trouver des bons précaires. Donc un bail précaire, ça se fait sur 2 ans. Donc si on arrive à trouver des accords avec les propriétaires, sur 2 ans, la ville par exemple pourrait se porter caution pour la nouvelle personne qui viendrait nous voir, qui va s'investir dans nos magasins, et en contrepartie, on aurait ces bons précaires pour 2 ans, et à partir de 2 ans, si le commerce tourne bien, il passerait sur un bail professionnel. Ça permettrait aux commerçants ou aux artisans, parce que ça peut être aussi des artisans, de pouvoir se développer gentiment et de ne pas avoir une corde au cou quand ils vont commencer leur activité. Et peut-être, nous n'exclurons pas, sans doute nous le ferons, d'exercer un droit de préemption. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc, sur le thème du déplacement et les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui sur Velay. L'histoire de Savoie a été très dure avec moi, donc désolé, je vais essayer de faire mieux. Donc Velay et le budget sud souffrent d'un relatif isolement dû à l'histoire et à l'aménagement du territoire. À ce jour, c'est un facteur favorable pour la venue des touristes qui trouvent ici quiétude, nature, préservée. Cette situation consiste à handicap pour nos habitants et notamment nos jeunes en études. C'est à l'évidence un frein considérable à l'attractivité de notre territoire, constat qui est revenu continuellement lors de nos différents ateliers. C'est pourquoi l'équipe RPD a décidé de faire de ce thème l'un des engagements majeurs de son programme et du mandat à venir. On ne relèguera pas l'attractivité de la ville au centre et de son bassin de vie sans mener un combat acharné à ce thème. À l'image de ce que nous avons longuement étudié sur divers territoires, nous pèserons de tout notre poids pour que la communauté de communes, dont c'est le rôle, mette enfin en place une politique de déplacement entre Velay et ses quartiers éloignés, mais aussi entre la ville-centre et les pôles secondaires, comme Culose, Virieu, Artemare et l'ensemble du territoire. Enfin, en direction des grands pôles voisins, comme Genève, Chambéry, Aix-les-Bains, Bourg-en-Bresse et Lyon. Pour nous, il s'agit clairement de construire avec nos partenaires une politique de mobilité ambitieuse et globale dans toutes ses composantes. Transport en commun en ligne régulière, y compris dans les liaisons avec les gares du territoire. Transport à la demande cohérent au voiturage, autopartage, déplacement à vélo et vélo à assistance électrique. Naturellement, en lien avec les transporteurs locaux, qu'il conviendra d'associer au projet, les modes doux et les énergies propres seront notre privilège et privilégiés.
Mesdames, Messieurs, je vais avoir le plaisir de vous parler culture et animation. Ce sont deux termes que j'ai appris à associer. Il y a un certain nombre d'années, je les dissociais et j'ai grandi et j'ai appris à les associer. Culture et animation, donc, à partir des besoins culturels et d'animation identifiés sur volet et dont le budget sud et dans le budget sud en cette fin d'année 2019, nous pouvons envisager l'avenir à court, moyen et plus long terme. Il s'agit bien de partir des besoins. Partir des besoins, c'est se poser la question suivante. Pourquoi venir et pourquoi rester à Velay et dans le bas budget? L'attractivité qu'a évoqué Jean-Marc tout à l'heure, elle peut être économique. Ce sont les besoins indispensables, les besoins matériels de la vie. L'attractivité, elle peut être sociale. Ce sont les autres. C'est vivre avec les autres. C'est se sentir bien, là où l'on est, avec sa famille, avec ses proches. L'attractivité, elle peut être dynamique et culturelle. Ce dernier point, le point culturel, c'est le lien entre le passé, le présent et l'avenir. Ainsi, le patrimoine nous parle d'hier. Les manifestations actuelles nous font vivre et ressentir le présent. C'est l'art et la culture vivante. Mais demain aussi doit être pensé aujourd'hui. Comme d'autres pensèrent à bâtir l'intégrale il y a un certain nombre d'années, ou le cinéma. Comme d'autres ont rénové la salle des fêtes ou créé une école de musique. Nous devons maintenant imaginer l'avenir de Velay et du budget sud avec réalisme et enthousiasme, sans craindre d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs. La culture, c'est la vie. La vie, c'est aussi les autres, et nous sommes tous sur un même territoire. Si vous trouvez cette introduction un peu généraliste, vous avez parfaitement raison. Partir des besoins, c'est décider d'un cap, comme le ferait un GPS. Mais ensuite, il faut aller sur le terrain, entrer dans le réel. Et ça, c'est pour demain. Car ce soir, je ne disposais que de 2 minutes pour m'adresser à vous. Merci. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je ne vais pas vous parler d'un film ce soir. Ça va changer. Comme l'a bien montré notre ami Gérard Salagnon, notre Stéphane Bern local, il est évident qu'une meilleure valorisation de notre patrimoine et de la politique culturelle concourra à renforcer la notoriété de cette ville, dans laquelle, à titre personnel, je me suis investi avec passion comme acteur de la vie culturelle belaysanne, à la tête de ce cinéma qui allait disparaître, que j'ai rénové, reboosté. La culture, le patrimoine, mais l'animation aussi. Remettre notre ville en mouvement passe par là. Nous voulons réveiller durant toute l'année notre cité en poussant 1 ou 2 événements par trimestre, événements existants ou à créer. Ainsi, nous avons 2 projets de festival, mais nous vous les présenterons le moment venu. Toute l'année, mais tout particulièrement en cœur d'été, où nous voulons retrouver le bonheur et la fierté d'accueillir de nouveaux grands artistes
Rappelez-vous, Trintignant, Huster, Boringer ou François Cluzet pour le cinéma. Mais aussi redonner une carte blanche à des jeunes talents. Et puis, faire vivre, s'il vous plaît, cet espace Ramon, fabuleux outil que beaucoup nous envient. Nous voulons aussi ramener la vie aux terrasses de nos cafés, en coordonnant des animations musicales, animer nos rues, nos places, en tournant sur les différents espaces, souvent pleins de charme de notre centre-ville. Sachez-le, messieurs, dames, notre équipe n'aura qu'un seul souci en tête, c'est faire partager aux connaissants et aux bugistes le maximum de petits moments de bonheur, d'instants magiques, grâce à des programmations les plus variées, mais aussi toujours plus accessibles. Je pense en l'occurrence à l'intégrale. Merci. Bonsoir. Ça va pas être facile de passer après le thème sur la enfin, on va essayer. Alors, quelques mots sur la vie quotidienne. Pour reprendre un peu ce qu'a dit Jean-Marc tout à l'heure, le mandat 2008-2014 a été, comme on a vu, celui des grands équipements, pour la plupart indispensables. Ce travail d'investissement s'est poursuivi durant le mandat suivant. Nous sommes actuellement bien lotis, nous manquons pas d'atouts et de services publics et au public. Cependant, il faudra mener une politique d'urbanisme volontaire, se préoccupant d'abord des grandes friches publiques ou privées, telles que l'ancien hôpital Saint-Antenne, l'ancienne école Marguerite Marie, l'ancienne prison et autres. Ce mandat, donc, devra porter en effet prioritairement sur la vie quotidienne, votre vie quotidienne. Faire en sorte que l'on vive mieux à Belay afin de profiter au maximum de notre cadre de vie exceptionnel. Favoriser l'intergénérationnel, s'enrichir par l'addition des cultures et des différences. Cette attention à la vie quotidienne prendra bien sûr une dimension individuelle. Par exemple, embellissement de notre cité, amélioration de la propreté, il y aurait beaucoup à dire, renforcement du rôle du centre social, déjà performant, par la mise en lumière de ces activités ouvertes à tous, au travers d'une communication portée par la municipalité, permettent également aux acteurs du social, associations, instances municipales, intercommunalités, d'exercer leur complémentarité en favorisant les échanges et les informations les concernant. Réflexion sur l'extension des zones bleues, programme des toilettes publiques, qui en fait aussi actuellement c'est une honte, augmentation des bancs, plantation d'arbres, organisation de la place du piéton dans la ville. C'est un axe qu'il reste à discuter et je pense qu'on ira vers vous pour vraiment étudier cette question. Nous avons déjà évoqué le transport ainsi que la refonte du système de collecte des ordures ménagères. Aussitôt élu, la municipalité et ses services devront être plus accessibles à tous et davantage accessibles avec un service 24 heures sur 24. Les améliorations de notre vie quotidienne concernent bien sûr une dimension aussi plus collective. Je pense à nos associations qui se verront offrir un pacte associatif sur 3 ans, fixant les engagements réciproques et offrant ainsi une visibilité aux adhérents et à la commune. La nouvelle municipalité s'engagera sur une solution définitive type maison des associations, avec Saint-Antenne. Et après définition des besoins, dans un plan pluriannuel, indispensable des équipements sportifs en privilégiant bien sûr les urgences.
C'est tout cela, mieux vivre ensemble à Belay, et notre liste en sera garante. Merci. Bonjour. Mieux vivre ensemble, c'est aussi casser les barrières de la différence et de faire place à tout le monde, notamment à toutes formes de handicap. C'est également dans la vie pour compenser les égalités de la vie n'a pas été suffisamment prise en compte dans les municipalités précédentes. Il est important pour nous, notre équipe, de changer les choses. Ainsi, je veillerai à ce que nous relancions la commission accessibilité au sein de la municipalité. Nous rattraperons aussi petit à petit le retard en matière d'accessibilité des bâtiments et espaces publics, mais aussi dans le transport. C'est mon combat. Ça sera à travers de mon engagement, celui du RPV. L'image de Belay à travers le monde, un nouveau pôle de compétences pour mieux coller aux besoins en formation du bassin. Et budget développement, l'association dont Jean-Marc a été l'un des 3 fondateurs et dans laquelle je suis personnellement investie, qui est très active afin de créer des synergies entre les partenaires économiques et les collectivités locales. Mais en même temps des problèmes de En tant que responsable adjointe des ressources humaines à Belay, je constate tous les jours la difficulté de nos entreprises à recruter sur le bassin de vie et à attirer des cadres, mais aussi de jeunes salariés à Belay et à Bugey. Dans le cadre de RPB, nous avons bien évidemment travaillé une palette de solutions fortes destinées à renforcer l'attractivité de notre ville et de son bassin de vie. Je pense tout d'abord au transport, car c'est un des rôles premiers d'une commune. La compétence économique relève de l'intercommunalité, mais nous souhaiterions agir à notre niveau. En continuant à nous mobiliser pour redonner vie à nos friches industrielles, et en nommant au sein de notre équipe municipale un délégué à l'économie, l'emploi et la formation. Nous entendons surtout nous mobiliser en tant que délégués communautaires pour non seulement permettre le développement des entreprises du GIF existantes, comme c'est le cas aujourd'hui, mais également pour impulser une politique nouvelle de recherche d'entreprises extérieures, notamment dans des domaines innovants comme l'environnement. Pour ce faire, il conviendra d'accélérer enfin la promesse d'équipement général en fibre optique pour lequel le budget continue à rester le grand oublié du département. Nous croyons enfin que les formidables atouts touristiques de notre territoire, Viarona, paysages exceptionnels, vignobles, doivent nous permettre d'enclencher une nouvelle économie génératrice de retombées pour le commerce local et de nouveaux emplois. Dans ce domaine, nous saurons être très persuasifs auprès de la communauté de communes pour attirer dans le budget sud des partenaires privés prêts à relever avec nous ce défi. Qui mieux que la liste RPB d'incarner la mise en route de ce second moteur économique qu'est le tourisme. Bonsoir. Claudie vient d'évoquer la distorsion entre la difficulté de nos entreprises donc à recruter sur le territoire et par ailleurs l'impossibilité exprimée par de nombreux jeunes à trouver un emploi à Belay et sur le territoire. Dans notre projet, nous devons rechercher des solutions à ce problème crucial qui concerne la formation et les compétences nécessaires au développement de notre territoire. J'ai la chance d'œuvrer depuis peu de temps
au sein du tout nouveau centre de formation, le centre de développement de compétences qui a été créé par Budget Développement et qui est situé au JPAC, qui offre déjà une partie des réponses en construisant des formations ayant un rapport avec les besoins des entreprises du bassin d'emploi de Budget Sud. Des formations qualifiantes en faveur des demandeurs d'emploi et des jeunes sont également prévues. En faveur des demandeurs d'emploi et des jeunes. De façon plus globale, nous nous attellerons sans relâche au plan communal et surtout au sein de l'intercommunalité pour renforcer le niveau d'employabilité sur place de nos habitants et notamment des plus jeunes. En prenant appui sur les établissements d'enseignement secondaire de Belley, nous nous attellerons auprès du rectorat pour obtenir des formations métiers post-bac, après le bac, qualifiantes ou bien diplômantes, qui doivent être adaptées bien sûr aux entreprises de notre territoire. Nous mobiliserons aussi nos partenaires pour favoriser l'apprentissage, l'alternance et les stages découvertes. De façon plus générale, les camarades qui vont parler de domaine de l'éducation, nous ferons en sorte qu'aucun jeune sortant d'un établissement scolaire à Belley ne devrait être laissé sans solution en matière d'emploi ou en matière de formation. Et tous nos partenaires seront mobilisés donc pour cet objectif. Enfin, nous suggérons d'adjoindre à Budget Expo qui se tient tous les ans un grand forum des métiers et de l'alternance. Voilà donc ce que j'avais à vous dire au sujet de la formation. Bonsoir. Beaucoup a été fait pour les scolaires pendant le premier mandat auquel j'ai eu l'honneur de participer auprès de Jean-Marc Mini. Des investissements importants tels que la construction de l'école Jean Ferrat, mais aussi le nouveau collège Sabine Flatin, financé par le département, mais qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans la détermination et l'appui de la municipalité en place, qui a, par exemple, fourni le terrain. Ces équipements sont là pour des décennies et nul ne songe à les contester. Pourtant, il reste beaucoup à faire. Gérer, c'est anticiper, programmer et échelonner. Un plan pluriannuel des travaux d'entretien et de mise en conformité sur les autres écoles publiques de la ville, la Rodette, les Cordeliers et les Charmilles, sera proposé pour améliorer le quotidien des enfants et des enseignants. Le lycée du budget est vieillissant. L'équipe municipale interviendra sans tarder auprès du rectorat et de la région pour que soit programmée une rénovation et pourquoi pas une reconstruction. Mais la clé de la réussite, c'est la concertation. C'est pourquoi le conseil consultatif de l'enseignement sera rétabli de façon à réinstaurer le dialogue entre les parents, les enseignants et les élus. Dialogue aussi avec les producteurs locaux pour amplifier les circuits courts et améliorer la qualité des produits servis dans les cantines municipales. Belley et le budget sud ne font pas toute sa place à la jeunesse, qui manque de formation post-bac, de transport pour se rendre à l'université, à Lyon, à Grenoble par exemple, d'emploi autour de la ville, d'activités, d'animation consacrées aux jeunes. C'est pour cela qu'à 20 ans, j'ai choisi de m'engager au sein de l'RPB pour changer les choses, rassembler les jeunes qui, avec moi, veulent mettre Belley en mouvement pour pouvoir retrouver notre Belley. Tout commencera par le lancement d'un Grenelle de la jeunesse que nous organiserons en tout début de mandat. Le Grenelle de la jeunesse nous permettra de préciser les attentes, les besoins de chacune et de chacun. Travailler nos propositions pour que, au fil de tous ces mois de travail que nous avons imaginé, les conditions pour redonner aux jeunes, les Belaisans, les Belaisannes, la fierté de leur vie.
et l'envie de vivre et de rester au pays. Ainsi, par exemple, nous comptons mettre en place en mairie un accompagnement à l'emploi de chaque jeune une fois sorti du cursus scolaire en fin de scolarité. De même, nous renforcerons le partenariat auprès de Budget Développement, les lycées, pour pouvoir accueillir nos jeunes en stage ou en apprentissage, sans distinction des quartiers et des cultures, et favoriser les stages de découverte. Une vraie place pour la jeunesse, cela voudrait dire aussi encourager la création d'événements qui bougent. Dans la salle Robert Rameau, au cinéma ou ailleurs dans la ville, mais aussi développer l'installation d'équipements sportifs dans la ville, que ce soit par la municipalité ou par des privés, comme par exemple un parcours de la Provence ou autre chose. Je vous remercie. De l'avis de tous les spécialistes en matière de sécurité, Belay est une ville calme où il fait bon vivre, et c'est tant mieux. Mais nous devons tout faire pour préserver cet équilibre. En effet, la sécurité et la tranquillité publique sont des valeurs républicaines que n'importe quelle équipe municipale doit pouvoir garantir à ses habitants. Tout d'abord, en nous assurant que notre police municipale soit avant tout une police préventive, proche de la population et des commerçants, par exemple. Nous améliorerons son rôle sur des missions de prévention et de surveillance, ainsi qu'une présence plus active dans les quartiers et le cœur de ville. Si cela s'avère nécessaire, ces effectifs seront confortés. Ensuite, en resserrant le lien historique et indispensable qui existe depuis toujours entre la police municipale et la gendarmerie, sous différentes formes. Par exemple, la mise en place d'actions coordonnées en matière de contrôle routier ou de formation des personnels, organisation de réunions tripartites, cela en présence des élus, tous les 15 jours et en fonction de l'actualité. Nous intensifierons ainsi la tenue régulière et autant que nécessaire du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Afin que notre population se sente protégée et puisse vivre sereinement, nous souhaitons par ailleurs maintenir le principe de vidéosurveillance qui, ne l'oublions pas, n'est qu'une aide à la justice en cas d'infraction pénale grave concernant les atteintes aux biens et aux personnes. Son rôle sera mieux expliqué à notre population afin de garantir une totale transparence. Cependant, nous ne multiplierons pas les caméras dont le nombre et la situation nous paraissent satisfaisants. Nous nous engagerons enfin à traiter les différents problèmes d'incivilité que peuvent rencontrer les habitants de Belay et qui nuisent à notre qualité de vie. Cela pourra se faire par la mise en place d'un contact privilégié entre un responsable en mairie et la population belaysaine. Belay est et doit rester une ville calme et belle. Notre priorité sur la sécurité publique reste un enjeu important aux yeux de Réunir pour Belay, pour que nous puissions tous cohabiter en parfaite harmonie. Merci. C'est pas marrant d'être le dernier non plus à parler. Parce que je vais peut-être répéter des choses que vous avez déjà entendues, vous m'entendez là? Parle bien face à toi. Bien, chef. Parce que le chef a toujours raison. Phrase d'introduction. Oui, tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que ça coûte? Ça, c'est en quelque sorte mon rôle au sein de Réunir pour Belay, celui que Jean-Marc m'a demandé de tenir, comme lorsque j'étais à ses côtés à la communauté de communes. Il faudra calibrer les projets, ne faire que ce qu'il est possible de faire, sachant que les désengagements successifs de l'État en matière de ressources budgétaires ne rendent pas les choses faciles, et ce n'est pas visiblement en train de changer. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, parce que sinon on va rester jusqu'à la 11h du soir. Ça veut dire que la taxe d'habitation risque quand même éventuellement d'être ou
réduites ou supprimées, ce qui fera des recettes en moins aux communes. Alors elles sont remplacées par des dotations, mais la dotation ne suit jamais ce qui est des impôts. Le mandat de Jean-Marc, on va revenir un peu en arrière, 2008-2014 était un mandat d'investissement très fort. La quasi-totalité des équipements étant des équipements nécessaires, on l'a déjà dit. Je cite par exemple la salle des fêtes, l'école Jean Ferrat. Le mandat suivant ne pouvait plus être qu'un mandat de gestion. Pour faire une comparaison très simple, on pourrait dire que lorsqu'on achète une voiture ou un appartement, les années suivantes, on modère un peu les dépenses dans le ménage. Jean-Marc avait lui-même annoncé pour 2014 une hausse éventuelle de la fiscalité. Elle a eu lieu par l'équipe suivante dans des dimensions importantes. Je dirais peut-être un peu surévaluées. C'est mon avis. Pour être précis, l'impact s'est révélé en 2015 pour les habitants. La taxe d'habitation est passée à 266 € par habitant, alors que la moyenne nationale pour les communes de même strate est à 197 € par habitant, soit une augmentation de 37%. Je ne vais pas polémiquer sur le sujet, car loin du désastre, la commune avait retrouvé en 5 ans des capacités raisonnables pour faire face aux nouveaux investissements. Bref, elle a retrouvé des marges de manœuvre et l'endettement par habitant commence à diminuer. Il faudra d'abord bien faire vivre nos équipements en rendant aux habitants le meilleur service possible et, dans le cadre d'une économie partagée, nous multiplierons nos efforts pour que des projets portés par des privés puissent par exemple venir apporter des réponses à nos friches urbaines. On en a déjà parlé, l'hôpital, Marguerite-Marie, etc. Néanmoins, en ce qui concerne ce qu'il faudra faire, je pense par exemple à la réflexion des équipements sportifs, ça tout le monde le sait, les choses seront établies dans le temps en fonction des urgences et d'une programmation pluriannuelle qui assurera à chacun visibilité et clarté. Et puis, une partie des besoins devra trouver satisfaction au sein de l'espace communautaire. La communauté de communes de Bugey Sud pouvant disposer, quant à elle, de marge de manœuvre et devant jouer pleinement son rôle de levier de territoire. Par exemple, je pense à l'urgence de cette politique de transport souvent évoquée, et en effet on l'a évoqué plusieurs fois ce soir. Il faudra faire face à ces responsabilités, mais aussi se doter d'un projet de territoire. C'est du moins ma conviction profonde d'ancien vice-président finance de la gestion de Jean-Marc, et rien ne sera fait que nous puissions financer sans risque pour la collectivité. Oui, nous souhaitons dans le même temps des économies de fonctionnement, en mutualisant certains services, notamment ceux de la Comcom, on revient souvent à la communauté de communes. Au-delà et au vu des rapprochements entre nos projets et nos capacités financières, nous nous engageons, écoutez bien, dès aujourd'hui, de maintenir au minimum le niveau actuel de la fiscalité. Et mieux encore, ça c'est une idée de Jean-Marc, après un audit approfondi des finances à notre arrivée, nous allons étudier la possibilité de baisser le niveau de contribution des ménages. Je vous remercie. Je vous invite à vous voir. Merci à tous, merci de votre indulgence parce que c'est pas si facile. On n'a vraiment pas l'habitude de faire ça. Voilà. Alors comme nous vous l'avons expliqué, ce n'est pas un meeting classique. C'est de nouveau un exercice de démocratie. On a fait circuler parmi vous des petits post-it pour vos suggestions. Et on ne connaissait pas les questions. Non, du tout. Sûr. Le programme n'est pas définitif, on vous l'a dit aussi. Il va être enrichi de vos propositions. Il sera aussi enrichi de l'écoute des habitants dans les quartiers. Et il prendra sa forme définitive en début d'année, comme vous l'a dit Jean-Marc tout à l'heure. Alors on va répondre à quelques questions qui ont été recensées. Donc Jean-Marc, Juste, je pense qu'on est pris de court par notre notion de participativité. Parce qu'on ne pourra pas ce soir répondre à toutes les questions. Certaines ont déjà été évoquées. Je pense que je vais laisser Jean-Marc voir le tableau. Je pense qu'il y a le transport qui est important. Les gens disent que c'est vrai, on va voir l'hôpital là-bas tout au fond. Comment on va pouvoir aller, comment on va pouvoir s'y rendre.
On a parlé de tous ces hameaux, ces petits villages autour. Ça, c'est une question importante. Les pistes cyclables. Et une question importante, je ne sais pas qui l'a posée, je crois qu'il mérite quand même là de s'y arrêter une petite minute, c'est ok, mais après les élections, qu'est-ce que vous ferez avec les habitants? Est-ce que vous irez encore les voir, comme vous faites actuellement, ou est-ce que, comme d'habitude, vous avez fait beaucoup de promesses et les élections sont passées? Je crois que c'est intéressant de pouvoir saisir ce moment pour en parler. Tu regarderas un ou deux points, je crois, mais je pense qu'on reprendra. Et nos ateliers citoyens, nos labos citoyens, je pense, ne sont pas terminés quand on voit le flux de questions et de suggestions même qui sont faites. Donc il faudra vraiment y ressonger encore. Tant pis, on ne va pas répondre à tout le monde. Alors, merci William. En tout cas, si nous ne répondrons pas matériellement à tout le monde, cet exercice-là qui a alimenté vraiment toute notre réflexion, tous ces post-it seront gardés, analysés. C'est vraiment ce qui enrichit tout le travail. C'est pas un meeting, oui, c'est une réunion intermédiaire. Alors, on va essayer de regrouper la question du transport, c'est ça? Alors, la question du transport. Vous savez, l'intercommunalité a des qualités, parfois aussi des défauts. C'est qu'aujourd'hui, dans ce territoire, elle a tendance à plus adopter, subir des décisions et adopter des compétences. Par exemple, elle s'est précipitée sur l'eau, alors que ça marchait bien chez nous, ça marchait bien dans les communes. Et voilà. Et donc, nous voulons lui rendre un côté offensif et faire en sorte que ce territoire fasse ses choix lui-même. Et il nous paraît très évident que la question du transport, nous sommes un territoire enclavé, on l'entend depuis des dizaines d'années, il faut absolument qu'elle soit prise à bras-le-corps. Alors, vous savez, le futur ou la future maire de Belay, par définition, par tradition et statutairement, est ou le président ou la présidente de l'intercommunalité ou le premier président. Bref, c'est un duo. Et là, nous entendons, à l'image de tout ce qu'on a travaillé sur les territoires rhône-alpin et en France, pousser pour que la communauté de communes, on a parlé d'effet levier, joue son rôle et qu'elle mette en place une compétence globale sur le transport. Ça veut dire, vous l'avez entendu tout à l'heure, veiller par exemple à ce que le transport à la demande, je prends un autre exemple qui marchait bien, tout à l'heure j'ai vu passer un post-it qui a été retouché complètement, revue, et puis 3 mois après on l'a supprimé alors qu'il y a un vrai bilan n'avait pas pu être fait. Alors, transport en commun, les lignes régulières, on a parlé d'accélérer les choses, du covoiturage, mettre en place du covoiturage. La politique globale de déplacement, c'est aussi, par exemple, l'autopartage. Donc, les transports en commun, on l'a dit, comment se fait la liaison avec nos gares du territoire, notamment Culose et Virieu. Enfin, c'est un scandale de voir comment nos gamins, actuellement, quand ils prennent le train à Virieu, c'est compliqué. Donc, politique globale des transports, dans laquelle, bien sûr, il y aura la question des pistes cyclables. Je me mets dans ce lot-là, nous avons insuffisamment travaillé cette question des pistes cyclables, les maires successifs. Or, ces modes doux, c'est quand même important, et ça l'est d'autant plus qu'avec la Virona, on doit pouvoir, si on veut bénéficier de retombées, elles seront considérables si nous réussissons, faire rentrer les gens dans la ville. Alors là, fort heureusement, la communauté de communes y travaille, ça sera soutenu par le Charbonneau, qui aura une partie qui sera matérialisée, mais bien sûr, nous efforcerons de développer les pistes cyclables. Alors, nous le disons aujourd'hui, si jamais la communauté de communes, bon, Belay, je pense, j'espère, écoutez, les centres à écouter, si jamais nous n'y parvenons pas, nous prendrons le relais, au moins la commune, pour mettre en place, et ça c'est un serpent de mer auquel personne n'a apporté solution, mettre en place des liaisons entre nos hameaux et le centre-ville. Nous imaginons des choses avec une énergie propre, etc. Moi, je fais une petite parenthèse, il y a un transporteur qui est en grosse difficulté actuellement sur le secteur. Je trouve qu'il a plein d'idées et que tout ça devrait être travaillé avec les acteurs locaux. Ça, c'est la partie 1. On va peut-être pas répéter. Les transports, voilà. Oui, bien sûr, je me tourne vers Claudie.
il est important de travailler aussi le lien domicile-travail. Et donc, actuellement, Budget Développement travaille pour partie à ces questions. Voilà, donc ça c'est important qu'on fasse aussi une politique environnementale en économisant en ayant un bon bilan carbone et en économisant de l'énergie et en mettant moins de véhicules sur la route. Peut-être un mot, Jean-Marc, on a évoqué tout à l'heure, quand on a parlé du centre social et tout, sur la communication. Les gens disent qu'il se passe pas mal de choses, on n'est pas informé, on ne sait pas, c'est pas relayé, et c'est bien dommage, on apprend après qu'il y a eu ça. Oui. Il y a un gros effort à faire au niveau de la com. Plus en communication que sur la mission, l'émission même. Nous l'avons dit, quand des choses se passent et qu'elles vont bien, il est important de le souligner. Et ce centre social, aujourd'hui, sous cette municipalité, il travaille bien. Il avait été mis en place au moment où nous avions souhaité municipaliser les services sociaux, notamment le centre social. Et donc, aujourd'hui, il a plein d'initiatives et il convient de mieux les faire connaître encore. Peut-être de coordonner aussi je me tourne vers Anne, qui est aussi investi, coordonner aussi les différentes animations entre les acteurs locaux, les associations qui font plein de choses et le centre social, pour que ça n'arrive pas tout en même temps. Donc il y a un bon travail de fait. On n'a pas la nostalgie de la privatisation du centre social parce que ça marche bien, c'était notre conviction et personne n'est revenu dessus, mais on doit faire un travail pour faire connaître ce qui se fait. Il y a beaucoup de questions qui reviennent autour déjà de sujets qu'on a évoqués. On parle d'urbanisme, espace rameau. Alors, je pense qu'on va retravailler tout ça. Le stationnement, moi je prends pêle-mêle. Il nous semble, ça sera à travailler avec la population, notamment dans le cadre de ce que vous avez entendu appeler les assises de l'attractivité du commerce. Nous nous poserons la question de l'extension de la zone bleue. On fera un débat, parce que la démocratie participative, sur toutes les grandes questions, c'est aussi reprendre le pouls de la population. J'ai bien entendu ce que vous disiez tout à l'heure, vous les politiques, entre guillemets, vous êtes de beaux parleurs, vous nous faites le coup, on va travailler ensemble, et une fois que vous êtes élus, il n'y a plus personne. Donc là, c'est typiquement des questions, on a parlé de la place du piéton. Alors, vous le verrez dans notre programme, on fera des expérimentations aussi sur la place du piéton. On n'est pas en train de dire qu'on va piétoniser la ville et tout, mais on fera des tests, si la population le souhaite, sur des périodes de l'année, sur des jours de l'année, pour qu'il y ait une rue ou deux qui soient sur des séquences bien précises, pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Donc là, on se posera la question de l'extension, une partie de l'équipe qui est favorable d'ailleurs, à la généralisation de la zone bleue. Qu'est-ce que je prends encore? Un dernier, parce que... On en prend un dernier. Alors bon, on a envie de vous parler de tout, hein, l'urbanisme et les façades. Fini le coup par coup, on fera une étude globale. Entre nous, on n'a pas besoin de cabinet parce qu'il y avait eu déjà des choses très poussées qui avaient été faites. Et il est important, dès que nous arriverons, si la population le choisit, de faire en sorte qu'on définisse bien, de façon prioritaire, comment on va sauver nos bâtiments publics qui sont en difficulté, enfin qui sont vides. Je pense à Saint-Antoine, le premier combat, ça sera, et nous y travaillons beaucoup, de trouver une affectation. Et c'est hors de question qu'on paye 3 millions d'euros à l'association diocésaine aujourd'hui, c'est pas possible. Mais Saint-Antoine, c'est le symbole de cette ville. C'est non seulement pour l'aspect religieux, mais je veux dire, toutes les familles ont fait des manifestations, des fêtes. Donc on travaillera sur une politique globale qui permettra de voir tout l'urbanisme de la ville avant d'actionner telle ou telle mesure. Voilà, donc bon, la piscine, je ne reviens pas, hein, c'était pas mon choix personnellement, mais ça a fait débat. Et surtout, ce qui était grave, c'était que la ville de Belay, au sein de l'équipe actuelle, il n'y a pas eu d'option prise. Alors, personne ne savait, il y avait ceux qui étaient pour la laisser en cœur de ville, c'était plutôt mon point de vue, et puis il y avait ceux qui pensaient le contraire. En attendant la piscine, lorsque nous étions aux affaires,
on avait fait toute une étude qui avait été rendue en 2012. Et l'étude, elle était quasiment bouclée. Donc l'objectif de la piscine, c'était de l'ouvrir plutôt sur le parking Paul Chastel, c'était de l'ouvrir pour 2017. Je crois qu'elle ouvrira en 2022. Bon, voilà, on a perdu du temps à ne pas choisir. Notre propos, c'est pas de critiquer ce qui s'est fait, c'est de dire à un moment donné, quand on a étudié les choses, il faut prendre les orientations. Et puis bon, peut-être ça va trop vite, mais on va vraiment prendre en compte tout ce que vous nous avez mis là et ça alimentera notre programme. Alors écrivez-nous, on va vous donner l'adresse mail. C'est frustrant peut-être un peu, mais donc réunirpourbelay@gmail.com. Via les messages Facebook, vous êtes de plus en plus nombreux sur Facebook. Aujourd'hui, on a même un compte Instagram qui vient d'ouvrir. Vous avez toutes les coordonnées. Oui, voilà, désormais sur Instagram, vous l'avez compris, il y a une équipe, il y a un projet, il y a une belle envie. Il me pousse tous les matins à ce qu'on avance. On avance parce que vous êtes là. Et donc, c'est un projet qui prend chaque jour plus d'importance, plus d'épaisseur, et c'est pas fini. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques frustrations? Vous auriez encore une ultime question que je prends au vol? Voilà. Donc cette piscine, elle est calibrée à 12 millions d'euros, je crois. Avec un bassin de bien-être, mais pas de bassin extérieur, par exemple. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, objectivement, une piscine, c'est entre 8 et 12 millions d'euros. Moi, j'ai en tête celle de Priva, c'était de l'ordre de 10 millions. Voilà. Donc, elle était utile, par contre. C'était personnellement ce que je pensais faire, mais c'est toujours difficile de choisir. Hein, voilà. Il faudra en tout cas sécuriser parce qu'il y aura le point journée, etc. pour les scolaires notamment. Une question? Oui, alors peut-être on a avec un micro qui se balade. Oui, bon, je m'appelle Rolando, je suis président d'une assoce. Disons que ça fait 8 ans qu'on se bat contre la venue d'un troisième carrier à Pézieux. On n'est pas contre les carriers actuels, mais on est contre la venue d'un troisième carrier. Donc, troisième carrier qui veut dire extraction et qui veut dire enfouissement. Enfouissement de déchets inertes. Inerte, c'est entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de contrôle. Cette carrière, elle est sur la nappe phréatique exceptionnelle et très grande nappe phréatique qui alimente en eau tout le bassin belézan, en eau potable. C'est-à-dire Belay, il y a en fait 6 communes. Donc Belay, je veux dire le budget pur et puis le bien-être, il faudrait que ça serait bien que ça reste comme ça, parce qu'il fait bon vivre, c'est vrai, dans notre région. Mais si on pollue l'eau, ça va être difficile de bien vivre. Alors, je voulais vous demander quelle est votre position. Je la connais, moi, mais peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Et d'abord, je vous remercie. Et oui, voilà, comme ça, tout le monde saura un peu ce qu'il en est. Alors, ma position, elle n'a pas changé. Merci. Je vais peut-être le préciser. On ne peut pas prôner comme couleur forte de notre projet l'environnement, mais de façon pratique. Hein. Pas un environnement punitif, mais vraiment un environnement qui change au quotidien la vie de la ville. On ne peut pas prôner l'environnement sans protéger sa ressource en eau, qui est un bien éminemment précieux. Et vous le savez, lorsque j'étais maire de Belay de 2008 à 2014, nous avions voulu d'abord assurer la maîtrise de la gestion de l'eau. Et dans aujourd'hui la prise de compétence
de la communauté de communes. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas posé ce problème en amont. On a dit on prend l'eau et puis on verra bien après ce qu'on fait. Donc j'exprimerai, nous exprimerons cette équipe, notre conviction qu'il faut que Belay garde la main et que ce territoire garde la main et le contrôle vigilant sur la gestion de l'eau. Et bien évidemment, je maintiens la position qui était la mienne lorsque j'étais président de l'intercommunalité. Je suis opposé, pas par dogmatisme, mais je suis opposé à ce projet qui, quand même, de l'avis même de notre directeur des services de l'eau, qui est resté le même aujourd'hui, pouvait mettre en péril les nappes phréatiques de Belay et pas que. Donc vous pouvez avoir l'engagement de ma part que je ferai tout si je suis le candidat et surtout si mon équipe est retenue pour faire en sorte que ce projet, qui n'est pas mon projet, n'est pas lui. Je vous remercie. Une toute dernière, alors, enfin, je pensais que vous aviez un petit peu faim, mais pas encore. Alors, j'ai une là. Bonjour à toutes et à tous, et vivement beaucoup commerçants. Je voulais juste parler au fait, parce que ça, depuis très longtemps, j'entends parler du parking gratuit sur le centre-ville. En fait, moi j'ai une idée depuis très longtemps par rapport aux grandes villes. Il y a le système unique. Par exemple, le système des barrières à l'entrée, où tout le monde tire un ticket et que les gens en centre-ville, ils rentrent, ils sont 1 heure gratuits. S'ils dépassent plus d'1 heure à la sortie, ils payent plus. Merci. Alors, je ne peux pas, parce que tout n'est pas encore calé, je ne peux pas t'apporter une réponse précise. Ces questions de stationnement, bien évidemment, et de circulation dans la ville, elles sont prises en compte par l'équipe. On y réfléchira. On réfléchira aussi à travers la politique d'urbanisme et de reconquête des logements, à libérer des poches. Alors, en respectant notre patrimoine, en valorisant ce patrimoine, ça a été dit par Gérard, on essaiera de redonner quelques poches gratuites, de gratuité en matière de parking, mais le système que tu proposes sera étudié. Je prends une dernière question, après on va vous inviter en Pays de Goya-Savarin quand même à quelques moments gastronomiques préparés par l'équipe. Tout est participatif, même le buffet. Alors, encore une dernière question. L'été, on y est tous. Alors, ce qui serait bien, c'est de faire quelque part des murs végétaux, de remettre la rue entièrement piétonne, de libérer les allées pour rejoindre le boulevard du Mail et faire des stationnements en épi. On peut en faire beaucoup, ça ne prend pas de place, parce que les magasins sur le boulevard du Mail, c'est pas très esthétique et attirant à cause du bruit des voitures. Alors, le Belay de demain, il aura des plantations d'arbres, il aura des plantations, il y aura un verger au cœur de la ville, il y aura des murs végétaux, il y aura des plantes mellifères, et on a bien évidemment envie de redonner vie à ce cœur et à cette grande rue. Alors, la piétonisation, vous avez vu, certains m'ont dit qu'il ne faut pas lâcher ce mot, donc on n'est pas en train de dire qu'on la fera, on a vraiment envie de la tester sur certains moments. Tout le monde est opposé au départ, et puis après on s'aperçoit que parfois ça met la ville en charge. Mais on va le tester, sans doute que la population sera d'abord, et ça sera peut-être sur certaines périodes de l'année. En tout cas, ça ne se fera pas au détriment du commerce. La priorité, ça sera la reconquête du commerce et des logements. Alors après, je ne sais pas s'il faut faire des tonnes d'emplacements en épi, parce qu'on a aussi envie de ramener des aux terrasses. On aimerait qu'il y ait quelques terrasses qui s'étalent un peu pour qu'on puisse bien vivre dans cette rue. Mais la grande priorité, ce sera surtout les logements avec des solutions, et puis aussi les commerces qui soient vivants. J'ai peur que, pour m'être baladé et acheter mes chaussures aujourd'hui, avoir vu qu'il y en a encore un qui risquait de fermer boutique, si j'ose dire.
Voilà, je vais peut-être conclure, peut-être qu'on se verra après. Vous êtes restés avec assiduité, j'ose espérer que c'est plutôt un bon signe. Je voudrais, alors une fois n'est pas coutume, remercier cette nouvelle équipe, parce qu'il n'y avait aucun professionnel, comme ils le disaient eux-mêmes, de la politique politicienne, et il y a de la fraîcheur, il y a un apport considérable, il y a des gens qui tiennent des compétences, et c'est bien plus important que d'avoir une carte dans un parti. Je crois qu'il y a des gens qui sont là avec leurs compétences. Je voudrais remercier la salle pour sa participation, ça a débordé, on va avoir quelques nuits autour du dépouillement de vos post-it. Le travail se poursuit, vous serez avec nous, je n'en doute pas, vous étiez peut-être combien, 130 ce soir? Je sais pas combien, 150, 140, 150. Voilà, donc c'est formidable comme première réunion. Nous allons aller dans les quartiers, en porte-à-porte, continuer à écouter. Et vous l'avez compris, ce soir nous nous sommes découverts, on a envie que nos propositions qui sont déjà bien avancées, on les conforte à la population. C'est vraiment ce qui maintenant nous anime, on bout d'impatience d'y aller. Le programme sera bouclé à la fin décembre et vraisemblablement la liste. Mais soyez tranquilles, les gens qui vous représenteront, les gens qui représenteront les 29, ils représenteront tous nos projets. Voilà, j'espère qu'on vous a intéressé et j'espère surtout convaincu. Venez nous rejoindre et apporter votre passion, ajouter à notre enthousiasme votre enthousiasme pour nous aider à se construire ce domaine les 20 prochaines années, pour nos jeunes, mais aussi pour nos aînés, pour nos familles, pour nos gamins aussi. Voilà, donc venez nous rejoindre dans le travail, mais on a aussi, Jean-Paul me rappelait qu'il fallait le mentionner, une campagne ça coûte cher, on n'aura pas les partis pour nous donner le coup de pouce, donc vous pouvez faire un don à la table là-bas, vous donnez ce que vous avez la possibilité et l'envie de donner, et Jean-Paul me rappelle, c'est défiscalisé à hauteur de 60%. Si vous donnez 100 €, ça ne vous coûte que 40, vous pouvez donner moins quand même. Voilà. Donc vraiment venez nous rejoindre, vous l'ignorez sans doute, mais ce soir vous nous avez aidé à écrire les premières pages de ce projet. Un grand merci à vous. Grâce à vous et à tous ceux qui vont continuer à venir travailler avec nous dans les ateliers, eh bien, Réunir pour Belay deviendra, j'en suis convaincu, réussir pour Belay. Vive Belay, vive le UGC.